Bon, et il y a une question, une question posée extrêmement technique, vraiment importante, une question ça. Et je pense que de façon que le système économique mondial a réparti, hein, c'est une approche communautariste. Même l'approche communautariste, l'autre communautariste, c'est que c'est la mondialisation fragmentée. Parce que lorsqu'il parle de mondialisation fragmentée, parce que avec dernier stade d'évolution capitaliste, qui est mondialisation là, et quand pilote qui comprend que mondialisation, son bagage mal, comme que mondialisation, son bagage qui détruit les économies nationales, ça faut après que pour alter mondialiste très farouche face à la mondialisation, parler de démondialisation. Mais si c'est étant dit, le communautarisme, je pense que c'est une sorte de réponse à la mondialisation. Son forme de mondialisation, on va pas dire, qui est fragmentée, ensemble. Et dans la perspective ça, parce que, en fait, si nous regardons par exemple en Amérique latine, il y a un bloc communautariste à eux. Et ceci étant dit, je pense que les critères que mon pays fait partie des blocs économiques ça, et je pense qu'il y a des critères qui définissent. Donc peut-être que nous disons là, est-ce qu'on est capable de dire Haïti remplit des critères pour intégrer le bloc communautariste. Et ceci étant dit, pas regarder le bloc économique seulement, il y a une approche géopolitique, géostratégique là-dedans tout, parce que l'on a des formations, des blocs communautaristes ça, et en perspective pour l'affronter les pays américains. Parce que il y a ce qu'on appelle l'affrontement des différents grands blocs. Et ceci étant dit, et regardez pour ensemble des pays renforcer le communautarisme ça, et les PPOT, dernièrement là, des choses comme ça. Mais c'est pas comme ça intégrer. Ça veut dire que faut pour remplir un ensemble de conditions pour intégrer le bloc ça. Ça veut dire qu'il y a des pays qui veulent entrer, mais pour ça, on va apprendre. Parce que pour raison pour ça, que les pays qui sont en fait, qui ont un potentiel économique extrêmement élevé, mais pourtant, ils ne doivent pas d'accord intégrer parce que c'est un bloc, non plus c'est un bloc économique qui a une vision géostratégique, qui a une vision géopolitique. Tout à l'heure, laquelle, je pense que Haïti, juste à présent, le système économique haïtien, parce que mon État précapitaliste, tout même dans l'État, et même mon État, même si un État féodal, parce que système ça, nous avons là capitaliste, est-ce que il remplit critères du système capitaliste? Oui, c'est un système capitaliste. Un pays qui joue le rôle de la périphérie, c'est vrai. La raison pour laquelle, moi, je pense que l'intégration BRICS pour être accompli l'effort en termes de développement modèle économique. Donc, industrialiser l'économie, en voit que il est capable d'entrer dans le cadre de compétition à l'échelle planétaire pour intégrer des espaces communautaires. Il ne faut pas même parler des BRICS. Même pour des pays là, en Amérique latine, il y a un bloc communautaire. Puis Haïti va intégrer. Et ça fait quoi? Parce que pour moi-même, Haïti fait face avec un déficit d'intégration régionale, même au point de vue mondial, parce que c'est pas seulement BRICS Haïti va intégrer. Donc, c'est un bon lot bloc communautariste pour l'Amérique latine, donc Alba, Ghana, Soul, etc. C'est la raison pour laquelle nous te posons question de s'il t'a ancré, comment les États-Unis a joué ça? Est-ce que les États-Unis comment les États-Unis a joué? Parce que au point de vue géopolitique stratégique, il y avait son bloc qui est opposé d'emblée par rapport au modèle économique capitaliste américain. Donc, il a donné que Haïti, au point de vue stratégique, sous domination des États-Unis d'Amérique, nous pensons que madame Jean mieux ça. Et après, à chaque fois que Haïti voulait faire un virement pour chercher des alliances stratégiques pour intégrer des blocs communautaristes, ou est qui répond aux États-Unis, pas à dirigeants. Dans le cas de Martelly, rechercher
local bolivarienne, pour essayer de ouvrir le pays. Ouais, ça passe. Regardez le rapprochement journal, d'accord, vers la Russie et la Turquie pour développer des relations économiques. Ouais, ça passe. C'est la raison pour laquelle, parce que les États-Unis va bien bien Haïti, dans un bloc militaire comme ça. Et depuis, ça m'a dit tout. Et moi, je pense que et rapport qui gagne avec États-Unis et Haïti, son rapport hégémonique qui fondé sur un qui existe en permanence. Et si je me pose des questions, pour qui ça qui Haïti et États-Unis va annexer Haïti comme un nouvel État? Fait même à Porto Rico, parce que si États-Unis remet Haïti comme ça, pour que ça va annexer tel tout non nouvel État. Bon, dans mon statut associé, peut-être qu'on nous faire développement. Hier, on a fait au moins à survivre sous ta remet Haïti comme ça. Mais la domination, c'est plus son approche hégémonique, comme si que Haïti condamné pour rester sous dépendance. Même les jodiens là, m'a regardé pour tout faire suite avec l'approche et RANPLA, je me concentre sur un plan de déportation massif. Et ça fait que grand pile monde qui dit bon, il y a des balles on va dire pour faire recherche scientifique sur yo. Pourquoi parce que ça pour ça des intervenants qui parler là pour son qui solide qui approche la abord de bagaille ouais son honnête. Est-ce que parce que il y a des prévisions qui commencer même si dans spéculation pas dire est-ce que c'est pas ça lui son forme de connaissance là tout. Elle dit le monde presque comme on dit ça déjà comme ça au cas il y a des marques qui ont gagné auprès de scientifique intellectuel qui va passer pour moi même regarder que plan de déportation massive ça son campagne son perspective de développement d'accord quali quantitatif et moi-même regarder Jacques Abraham il font un article qui va parler non approche de substitution de la nation haïtienne parce que substitution de remplacement et est-ce que nous allons faire ça on y a parce que et dans perspective domination on va comprendre que plan de déportation massive son bagage qui c'est un outil qui est servi à elle d'accord pour mettre domination en campé et garder pour me dire que m'ta pas sur ça sur question déportation des acadiens surtout au Canada soit garder dérive ça qui gagne ou appli pour comprendre comment affrontement empire français avec empire anglais nous avons la Nouvelle-Écosse donc Québec tout ces côté là côté que les anglais ils ont besoin d'accaparer eh bien zone territoriale ça pour faire le développement économique au premier agré et cependant la France qui déjà un contrôle on va la guerre de 7 jours de 6 jours la guerre de 6 jours tu vas comprendre que comment ils déporté acadiens parce que on comprend la réalité tu vas aller prendre position pour la France pour la pour l'Angleterre mais pour la France et bien que on comprend la réalité mais qui ça anglais au fait par rapport à perspective de la violence déporter eux disperser dans différents pays en Amérique et ils remplacé par l'autre peuple c'est vrai ça veut dire que pour essayer de contrôler l'espace là non perspective de substitution ça veut dire que je pense que dans même accord de faire perspective de campagne qui gagne en termes de déportation massive il faut nous prendre en pile précaution des bagages ça c'est nous va même comprendre ça présent parce que pour partie sans que vous ayez visa vous pouvez venir après ça avec visa vous avez besoin de bagage c'est soit choisi Biden ou pas partir et ceci étant dit parce que pas tellement pas Canada on comprend parce que nous même nous bon il faut partir quand même sur base d'études comment nous appliquer dans l'université comment nous aller étudier on après formation yo bon résidence il faut autorité mais question que au programme la donne chez la donne et que au départ pour aller qui ça qui vision ou bien est-ce que c'est une forme de substitution nation ça il faut pas faire de manière violente par rapport avec Dieu humanitaire ou même civilisateur il pas faire le pays faire de manière adoucie comme ça jusqu'à ce que nous perspective civilisation et j'en ai là pour comprendre que tout les gars qui voulaient ou pas résistant parce que nous venons non perspective enclavé
Imaginez que vous avez un visa Canada, c'est Mexique pour voyer dans DHL. Et ça nous va amener les mounia là maintenant. Elle dit que Port-au-Prince bloqué, on clave. Elle dit que, moi, je pense que nous prenons un piège occidental. Et c'est dans nous avons en pile travail pour nous faire. Et c'est si même, sincèrement, je me parlé là déjà, ça fait 2 ans de ça, nous approche. Parce que nous avons une perspective révolutionnaire pour changer ça qui vient là. Mais pas facile, parce que la domination est vraiment puissante, hein, d'accord? Mais faire perspective révolutionnaire pour nous au niveau de conscience de classe, son travail de longue haleine qui peut faire, et puis nous sommes capables d'essayer, et puis on nouveau station, un nouveau changement dans le paradigme, et bien, ordre mondial. Parce que nous avons une intervention encore, et non pas. Alors, bon aspect, pour les questions, hein. Est-ce que Haïti a des X conditions? Jean-Maurice dit, gagner de modalités, gagner de conditions techniques, et comme pas gagner assez d'informations sur, pas pas tout soit spécial là. Mais l'homme évoqué ça, c'est pas nécessairement une perspective d'intégration d'Haïti. Ça. L'idée, c'est montrer que coopération, ça n'est pas les coopérations qui existaient là depuis plus que 2 siècles. Expérience ont montré, nous pas besoin de résultats qui mieux que ça ne vient. Et évidemment, c'est pas que ma déresponsabilité, même haïtien, force locale, sans comme responsabilité dans cette là. Même dit, coopération ça, expérience déjà montré, on cherche l'autre expérience, on a l'explorer l'autre voie. Parce que ça a eu plus que 2 siècles, ça a bail, il va bail mieux. Et donc, on évoque ça comme un bloc qui existe là, et bloc ça, à la fois comme bloc, mais les pays dans le bloc là, il y a des modèles de coopération qui ont expérimenté en Afrique, en Amérique latine, dans les Caraïbes là. Et c'est une occasion pour Haïti poser des questions dans le changement qu'a fait dans l'ordre économique et géopolitique mondial là, qui côté pour la chercher des partenaires dignes de ce nom. Ça, c'est une question fondamentale. Et en dehors de ça, si nous regardons, et vous gagnez dans la région qui là, Caraïbes là, vous gagnez déjà des coopérations de pays. Qui sont des pays qui ont subi domination impérialiste? Si vous prenez des pays comme Jamaïque, vous prenez la République dominicaine, vous prenez Bahamas. Non seulement ils ont développé des partenariats économiques avec la Chine, mais ils ont institué une relation diplomatique avec la Grande Chine, la République populaire de Chine. Et Haïti parmi rares pays, parce que je suis là pas de qui dans coopération avec Vietnam, pas Vietnam en fait, Taïwan, qui dans l'histoire Taïwan en tant que province de la Chine, dans les conflits qui étaient gagnés au moment dans la Chine, et un détachement côté Taïwan construit comme un État autonome, bah, très complexe, et même si très complexe, sur le plan formel, il n'y a pas non forme d'indépendance souverain, un État souverain, mais concrètement, évolution de plus en plus pour aller vers ça. Et donc, la Grande Chine, la République populaire de Chine, dans le combat la première pour faire respecter l'intégrité territoriale de la Chine, il y a un processus d'intégration de Taïwan que considéré comme une province qui est en rébellion. Et l'on pays pour gagner une relation diplomatique avec Taïwan, ou pas gagner une relation diplomatique avec la République populaire de Chine. Donc Haïti parmi rares pays qui gagne une relation diplomatique avec Taïwan. Et même mon pays dans la République dominicaine, comme des disons économie dépendante de Haïti, évidemment, gagner des entreprises, capitaux, investissements étrangers qui fait
yo rive marché, bah, des résultats. Mais son pays qui est en bas de domination, regardez ça tout. Depuis plusieurs années, il fait choix de développer des relations diplomatiques avec la République populaire de Chine. Et ça fait que l'IVIN a accès à un niveau de coopération avec la Chine. Parce que on voit l'investissement que la Chine a fait en Afrique, en Amérique latine, dans les Caraïbes, là tout. Donc, pour avoir accès avec eux, pour avoir une relation diplomatique avec la République populaire de Chine. Mais c'est un petit pays qui veut faire ça. Et alors, le fondement fait peut-être une vision, c'est pas que la Chine a gagné intérêt comme tout à la défense. Mais, dans le modèle coopération, ça, il ne pas poser des conditions, mais qui gouvernement a besoin, il pas d'accord gouvernement ça pour chercher gouvernement ça. Et gagner un effort pour respecter l'autonomie et peuple ça gouvernement qui se pouvoir et dans niveau investissement qui fait pour regarder de l'expérience qui fait en Amérique latine et en Afrique, État ça yo rivé joindre des opportunités pour construire des infrastructures significatives quand même. Et parce que il y a des coopérations là depuis plus que 100 ans, on parle concrètement qui ça au bail. On peut rejoindre dans ces deux pays coopération internationale pour voir des infrastructures et qui peuvent servir plusieurs générations. Ça pas veut dire sans problème, il y a des questions qui sont posées, il y a de critiques et il y a dans certains cas même dans des secteurs extractifs même gens et avec de coopération États-Unis fait, mais où est différencieux. Donc on y a si c'est pour complexe domination complexe, c'est ça. Plus complexe, c'est parce que le complexe même qui fait que demander intelligence et créativité pour sortir en bas. Mais quand élément fondamental pour nous dire, pour nous amis qui dit, si Haïti est entré dans la logique diplomatie de la bascule là, et puis, un pays impérialiste là entendu, et comment ça a vu nous retourner sur Haïti, et moi-même, c'est bon, il y a tout un discours qui a essayé de regarder, est-ce qu'on peut être la Chine, la Russie, est-ce que c'est pas le pays impérialiste, tout. Et là, moi-même, je voulais plus sur question ça. Et la Chine, dans la logique de coopération au niveau mondial, certainement, là, est en influence tout au niveau mondial. Et au niveau des Nations Unies, coopération l'a développée avec une série de pays. Ça va aller de possibilités tout pour gagner de alliances diplomatiques dans des votes qui fait sur des dossiers dans les Nations Unies. C'est intérêt. Mais, nous avons regardé à la fois l'histoire de la Chine, c'est un pays qui est déjà colonisé aucun pays, au contraire qui était subi et influence Japon, comme un pays Japon, Angleterre dans des moments, ouais. Et à la fois, ça gagne comme histoire, comme passé la Chine, mais tout ça qu'a fait comme coopération journée jeudi. Donc, même si gain de critiques, il pas correspond nécessairement à ça comme idéal, mon ouais différence évident comparativement à l'autre modèle là. Donc, c'est un bloc. Il y a une domination plus généreuse. On n'a pas dit ça comme si c'est dans ce sens-là. Oui, mais même comment me dire, c'est un bloc géopolitique important qui a été influencé dans le monde, mais ça va faire de lui comme un bloc impérialiste, tout ça. Parce que impérialiste, tant qu'on a commencé au départ, il voulait dire, ça il voulait dire, impérialiste, il gagne, en fait, pour joindre des bouchées sur le marché, pour chercher une série de ressources pour gagner, pour profiter de main d'œuvre sur le marché, pour utiliser tout moyen, violence, chaos, déstabilisation, pour joindre marché, ressources, main d'œuvre, pour continuer à régner comme une superpuissance. En tout cas, garder expérience, coopération de la Chine, analyser, et puis pour nous répondre, nous dire est-ce que c'est ça. Et donc, c'est pour nous dire, amis, les grands à l'intérieur de Conseil de sécurité des Nations Unies, en plus, il faut rejoindre deux ententes sur des dossiers, par mettre dans la région, ça, qui c'est région
pour ne pas mettre sous point ça. Mais sauf que, il y a des contradictions qui de plus en plus aiguisées, si bien que adversaire principal des États-Unis, je veux dire, c'est même pas la Russie, c'est la Chine. Parce que évolution de la Chine sur le plan économique a son processus d'engendrer là qui vient pour évincer les États-Unis. Et c'est ça que les États-Unis paraît pour juste pour utiliser tout moyen y compris la guerre pour qu'il y ait hégémonie ça. Parce que l'existence de la Chine vient en remise en question de l'hégémonie des États-Unis. Et même si ils rejoignent deux ententes dans le niveau conseil sécurité sur des dossiers, ça peut retirer différence fondamentale ça. Et pour question complexité, comment on arrive à développer certainement, quel que soit ça, on va développer comme rapprochement au pays comme la Chine, États-Unis, pas besoin de ouais, c'est clair. Mais dernier élément, sur ça m'a campé, sur aspect ça, sur série question ça yo, capacité un gouvernement gagne pour développer tel partenariat sur le plan géopolitique, il dépend d'abord de qui sont gagnés comme appui dans le pays côté. D'abord ça. Donc ça m'a dit qu'il faut répondre donc sur le plan populaire pour faire une série de choix. Soit Mali fait, soit Burkina Faso fait, soit Niger fait face à influence la France. C'est vrai, ils ont développé des partenariats, notamment avec la Russie, comme un bloc adverse à États-Unis. Mais si ils n'ont pas une capacité de résistance à l'interne, à la fois ancrage dans l'armée, mais tout support population, par contre, c'est une manifestation parce que le mouvement panafricanisme déjà servi un terrain fertile qui permet que vous fassiez ça à faire. Dans le cas par nous en Haïti, et gagner de moments qui passaient que nous pas arriver à profiter, mais il y a des moments qui ont toujours existé parce que est-ce que en 2015-2016 par exemple, nous t'ai imaginé 2018-2019 tabaye un cycle de contestation aussi important en Haïti, si bien que il était inquiété au paquet de groupes dominants dans le pays. Donc, lors d'un de moments comme ça, capacité acteur pour profiter et faire servir en force qui a du support pour profiter faire de changements, de nouvelles orientations, y compris sur le plan géopolitique, ça a demandé qu'il faut avoir des groupes qui ont capacité pour faire ça. Et donc, mouvement Petro Challenger, mobilisation qui était gagnée, pendant que c'était une mobilisation contre corruption, que de force de droite, qu'à défendre tout, mais il y a un aspect que nous pas arriver à profiter là-dedans, c'est que c'est une corruption qui impliquait dilapidation en fonds qui est contraire à modèle financement Haïti qu'on a accès avant. Et donc, il automatiquement mettait en discussion question de une intégration économique alternative différente par rapport à modèle d'intégration néolibérale qui crasait marché, crasait économie pays, modèle qui entre au non-endettement, qui a pas pour le pays à plus chaque jour. Donc, même si question est complexe, capacité pour changer orientation, il dépend de capacité pour construire des groupes qui a saisi une série de dossiers dans la société et mobiliser une masse critique autour de nous. Ça est fondamental. Donc, si c'est deux grains de monde, ils peuvent isoler facilement. Mais laissez tout un pan dans la société. C'est un génocide tout à fait. Pour freiner question ça. Donc, moi-même, je suis convaincu que son bail qui possible. Il y a deux petits pays qui font. Mais il demandait que il y ait des groupes en Haïti qui prennent disposition pour réfléchir sur question ça en profondeur, comprendre la complexité et construire force qui est nécessaire pour arriver faire ça. Donc, on a une position sur ça. Avant, Maurice, on tape juste un petit commentaire sur question domination. Comment on est indispensable avec inégalité. Et, alors, dans la perspective marxiste, je me dis, le y a des contradictions. Il y a toujours un aspect dominant dans la contradiction. Pas un équilibre vrai.
L'équilibre a existé, il est fragile et passager. Et c'est d'ailleurs parce que toujours un aspect dominant qui pourra expliquer que il y a des moments, il y a de bascule qui fait donc pas de stabilité, donc toujours une possibilité de changer. Maintenant, ça qui concerne l'inégalité de classe, domination de classe, domination au pays par rapport à l'autre pays, gagner possibilité pour construire une société qui casse l'inégalité. Et quand la question, c'est le fait que, historiquement, pourquoi gagner une société qui éradique l'inégalité ça complètement, qui disparaît de classe sociale complètement. Quitte la révolution russe, octobre 1917, jusqu'à l'effondrement du mur de Berlin, enfin, jusqu'à l'effondrement du système URSS complètement, nous arrivons à construire phase dictature du prolétariat. Il y a des côtés libres, des dérives, côté dictature prolétariat, même qu'on transforme en dictature d'un parti, ou des fois même en dictature du comité central d'un parti, bah, la dégénéré. Et, mais ça, alors, pourquoi mon expérience côté, nous éradiquer inégalité sociale, ça? Enfin, inégalité de classe complètement. Mais sous parti sous prémisse, que vous construit dans le temps, il n'a pas toujours existé. Donc, ou pas qu'à fermer horizon que il a disparaître. D'autant plus que, il y a une inégalité, ça, il y a des pays qui arrivent détruits déjà. Par exemple, enfin, société qui garantit accès à l'éducation pour tout le monde, son expérience côté, bon, c'est l'inégalité sociale, et on arrive écrasé. Société qui arrive, d'ailleurs, même des sociétés capitalistes, mais qui ont une tradition de lutte politique importante dans la caillou, tant qu'on pays, tant que la France, qui fait que lutte ça au bas ou de conquête sociale, qui bon, on l'État qui garantit de services publics, qui craser une série de inégalités. Donc, moi-même, là, je regarde l'expérience, ça, on me dit, éradiquer l'inégalité de classe, est possible. Ça va veut dire qu'on a tombé non comme d'égalitarisme, qui pensait que pas de aucune différence entre moun individus sur le plan physique, ou pas besoin de monde qui est plus intelligent que l'autre dans tel domaine. C'est pas ça. Mais inégalité de classe, domination au pays sur l'autre, moi-même convaincu que nous arrivons à construire un ordre politique, géopolitique mondial qui fait que ou casser domination au pays sur l'autre. Ça qui est important dans ce que je dis, c'est que c'est un combat permanent. Donc, si vous vivez faire le moment, ça ne veut pas dire vous résoudre le problème là, et une fois pour toutes. Parce que, en dans l'autre, ça, tentation pour un pays, profiter de système, de mettre en faveur là, pas que disparaître. Donc, c'est un combat permanent, pour changer ordre onusien, pour créer un ordre qui est équitable. Côté, par exemple, pour t'accraser question, conseil sécurité avec les gagnants de la deuxième grande guerre, c'est yo cap gérer une série de dossiers. C'est assemblée à qui t'a plus important. Ça pas veut dire après un temps, un moment, ou pas qu'à gagner de l'autre pays qui profitent de l'avantage gagné, et puis, qui retournent dans une situation de domination. Donc, pour moi-même, jusqu'à présent, dans l'histoire de l'humanité, ou gagner domination ça en permanence, combat qui fait contre yo pas arriver éradiquer totalement, et même là, non, moment donné, où arriver casser, son combat permanent pour arriver Kembel, mais pour moi-même, son idéal légitime pour continuer de alors, oui, c'est ça, on comprend aujourd'hui, hein. Et dans une perspective, ça, moi-même, alors, regardez Marx, dès la fondation des approches marxistes, ça fait tout d'autres penseurs, ils ont notre perspective réformiste, par rapport à théorie erronée. Donc, oui, moi, c'est une approche idéale pour que nous essayer frapper, réduire, moi-même pas dire que nous arriver casser toute l'inégalité. Moi, c'est que nous arriver à réduire, nous arriver vers une réduction plus ou moins équitable.
Parce que quel que soit que nous te garantit droit à l'éducation, mais quand même, a toujours bien des mots qui sont plus dominants. Non, sous des méritocratiques. Toujours, même si tout le monde à l'école, mais, alors, c'est pas nous, on approche discriminatoire, nous fait du cerveau en termes de l'apprentissage. D'accord? Mais, quand même, a toujours gagné un système oligarchique, que ça me besoin, qui crée une sorte d'inégalité. Parce que, et ça fait que moi-même, en plus, ouais, dans la perspective marxiste, hein, et moi-même, approche par ta NK, hein, je vais sur l'orthodoxe chinois, ça, et qu'on voit, Chienne. oui, chilienne, sur laboratoire de socialistes au XXIe siècle. Et après, ils ont constaté que, alors, l'échec de la gauche, bon, je dis l'échec du bloc de l'Est, de comprendre que comme si gauche là, son bagage qui mourit. C'est pour ça qu'un pile penseur a développé la victoire du libéralisme, un grand penseur américain, tout ça. Mais comment c'est fait? C'est que, en 2001, nous allons en pile pays en Amérique latine expérimenter la gauche, le socialisme. Mais peut-être dans une nouvelle perspective, dans une nouvelle approche, et dans la façon que on comprend la perspective de création de richesse. C'est de même pour la Chine qui gagne un changement de paradigme par rapport à une approche de mixité, par rapport avec l'économie des marchés et son idéologie politique. D'où la raison pour laquelle moi-même je pensais que, et au point de vue idéologie, nous pas prendre nos perspectives comme si qui figé parce que ça qui arrive au ou de gauche, mais ça va se que pour essayer de comprendre que droite là, il pas capable un résultat au point de vue progressiste parce qu'il y a une droite qui est progressiste. D'accord, il y a une droite qui est progressiste. Peut-être qu'il y a une droite de gauche, pourquoi que la gauche qui attaque le système déséquilibre économique mondial là pour arriver en égalité, mais pourquoi appeler les inégalités? Peut-être que c'est capable un idéal. Mais ceci étant dit, parce que c'est peut-être qu'une idéologie, peut-être qui est capable, eh bien, pas détruire au-delà, mais rééquilibrer au-delà. Ça quand même de faire approche en perspective marxiste, par exemple, dans Utopie, dès sa fondation, parce que l'inégalité, c'est comme si moi, elle est normale. Et ceci étant dit, pour gagner en compétition, même si il y a un changement, là, j'aime des une approche en termes de position dans une période donnée. C'est même genre, nous pas besoin d'aller pour un point de vue juriste, nous comprenons ça, même au point de vue micro-social, par exemple. Rapport qui gagne avec un monde qui va entreprise, avec vous-même qui travaille. Et si vous-même vous venez en entreprise, vous monde qui travaille avec. Donc, qui rapport de relations nous gagnons au point de vue de contradiction des classes. Qui position m'occuper, là que ma travail à voir, bien avec vous, bien travail à voir, et moi-même tout si m'en entreprise, bon monde qui travaille ensemble. Donc, comment rapport de contradiction pour aller là? Puis, comment on va l'afficher au point de vue de contestation, là que ma façon comme propriétaire d'entreprise. Puis, comment on va bien tout moi-même, l'aime bien entreprise, bon monde qui travaille ensemble. Donc, c'est ça qui fait que je me pense qu'il faut un niveau de conscience, et puis, qui est capable de faire que, on prise de conscience généralisée, qui est capable de permettre que nous attaquer l'inégalité pour nous rééquilibrer bagaille. Ça arrive, nous pas jamais inégal dans notre perspective, pas comme si nous vivons une égalité, comme si chaque monde a sous même pied d'égalité. Donc, c'est toute nation. Bon, depuis la répartition territoire, il est inégal. Oui, depuis la répartition territoire, en termes de conquête territoriale, d'utilisation, accaparer terre, sous vol, on peut capter que c'est sous vol, il fonctionne. Est-ce que nous savons c'est plus moyen de gagner en termes des outils pour arriver à accaparer l'espace à vous, et puis que l'autre pays gagne moins d'espace, que vous voyez. Donc, il fait que il y a qui ça fait là pour t'arriver séparer le monde là pour tout le monde, au moins gagner une quantité égale, c'est là égale. Donc, on voit que nos perspectives idéalistes, il y a pas une utopie. Et si c'est pas une utopie, parce qu'on a un cadre pragmatique. D'accord? Parce que si on a développé la gauche socialiste, pour comprendre qu'on ne peut pas socialiser la misère, quelles que soient les conditions, il faut arriver à créer richesse. Mais comment on va arriver à créer richesse, c'est bien.
C'est ça fait que Lucien, des fois, après on les devant, on a réfléchi, tout ça que, en dans même classe dominante haïtienne, classe dominante dans le pouvoir haïtien, ils ont une contradiction entre même classe. D'expliquer, ils ont ça qu'on est qui n'a capital financier, par même conscience. On est qui a produit. Ils nous pour ça. Et soit ça me dit. Et on montre qui dans une classe prolétarienne, qui travaille, qui a des avantages dans le qui c'est chef, qui prend des décisions, au point de stratégique, qui n'a pas la même façon, il va le bagaille avec vous-même, ça me dit qui est au bas de la hiérarchie. C'est ça fait que moi, je comprends que, on voit que dans un auteur, qui fait, soit regarder Luc Ferry, dont on passe une vidéo, pour essayer à montrer plusieurs auteurs qui fait, moi, approche de conception marxiste. Et vous dire que, comme hypothèse générale, dans le côté révolution en fait, le Marx avait prévu et Luc Ferry nous pour que, cependant, il parle de contexte là, au point de vue de la praxis révolutionnaire. Parce qu'en Russie. Marx pas qu'à prévoir tout bagaille. Mais non, c'est non, sorte de religion, il devait comprendre marxisme. Et nous, comprendre comme si on dort, comme si on religion. Il comprend que son religion, il comprend comme si son position idéaliste. Car dans Russie, pour ouais, est-ce que c'est celle prolétaire qui fait révolution ou ça? Pas comme ça bagaille. Ça qu'on alliance. Il y a un élément fondamental. Et, sans parole, Lénine, un qui est fondamental, pour pas tomber dans aucun dogme. Marxisme, son analyse concrète dans la réalité concrète. Donc, ça qui vient en termes de vision avec une dimension universelle, il ne faut jamais éliminer particularité, contexte, socio-historique, défis particuliers qui gagnent. Mais ça, qui est important pour ne pas oublier, l'on réfléchit à une alternative, on réfléchit à l'intérieur de l'existant. On concevoir une alternative, puisque l'alternative va beaucoup exister. Donc, on lutte pour la construction du socialisme dans un monde capitaliste. Salbaou, à la fois, réflexe monde, gens au pensée, rapport qui existait concrètement dans la question organisation, travail, échange, et résistance, groupe privilégié, tout ça, ensemble d'obstacles qui fait que idéal ça a confronté à un ensemble de défis en permanence qui demandait que des fois il y a de concessions tactiques ou repenser en série de réponses. Et c'est ça qui est intéressant au niveau latino-américain, là on parlait de socialisme du 21e siècle. Parce que les région Amérique latine, dans la période ça, il y a des défis, même si on noyau et universel qui traversait le mouvement capitalisme de façon globale dans le monde. Donc, ce point, ça, nous d'accord. Mais ça me veut dire, c'est que le fait que c'est dans l'existant, on va concevoir réponse alternative, c'est presque, c'est compréhensible que nous toujours gagnons l'impression que bah, ça pas possible. Parce que tout ça qui existait comme référence, comme modèle dominant, c'est l'existant. Bon, pour exemple concret. Si on dit au 15e siècle, on monde dit, bon, la concevoir un appareil qui a boulé, qui traversé des continents, et bon, mon bon côté, t'as dit le fou, tout ça. Donc, mais c'est avec le temps, avec évolution, gagner des observations sur le vol d'oiseaux, gagner des expériences qui commencent à faire, gagner qui échouent, et échec progressivement, pour le dire, mais gagner des expériences qui aller plus loin, qui pour bailler résultat. Donc, analogie, ça, c'est pour me dire, là, on va concevoir un modèle d'organisation sociétaire, organisation service, organisation production, répartition richesse, ça qui existe comme référence dominante, yo, en général, presque tant qu'on présenteur qui fait nous gain l'impression que c'est impossible pour nous concevoir de l'alternative qui fait que inégalité de classe, parce que l'un des inégalités de classe, ça nous le dit, dans genre richesse produit et organisé, de façon perpétuelle, a fait que gagner groupe monde sous base rapport monde avec moyen pour produire richesse échanger pas propriétaire
et men groupe moun sa toujours dans une situation côté moun qui propriétaire yo, c'est eux même qui dicté le ton, qui bail le ton. Inégalité de classe, c'est fondamentalement ça. Donc là on réussit penser et concrétiser un modèle d'organisation, de production de richesse, de répartition de richesse, d'organisation de services qui casse pouvoir d'influence propriétaire ça pendant longtemps, on va expérimenter des échecs ESS, de l'autre modèle qui échoué, mais ça n'a pas qu'à fermer univers de possibilités, horizon que ou construit un modèle société qui casse l'inégalité. Et sous point ça, pas gagner création nouveau modèle société sans utopie. On parle utopie comme un possible qui peut coexister. On parle en tant que chimère. Donc, pas gagner possibilité pour construire l'autre modèle société sans de rêve en bon créole. Parce que rêve sont dimension fondamentale la kay moun. Donc, sauf que, là, pour mettre rêve ça en exécution, libéral confronté à des défis matériels. Et c'est confronté à des défis matériels, ça, yo, qui a offert possibilité pour conception premier modèle là, ou remettre en question, ou enrichir, ou repenser, ou améliorer lui, jusqu'à ce que ou arrive à un modèle qui plus proche possible idéal. Donc, sous, ou si, ou casser dimension ça, ou casser possibilité pour créer une alternative. Parce que, tout univers, tout horizon pral devant là, il pral tributaire, il pral dépendre fondamentalement de l'existant, et ou apporter une petite amélioration, et ou pas aller plus loin. Et pour me finir sur ça, ma sur ça, Maurice, pour me finir. Le Marx, Engels, penser modèle communiste, son rêve, en utopie dans le sens que, est un possible futur qui peut coexister. Mais penser ça, dans la réflexion Marx et en pile l'autre monde, t'a attendre que le processus changement va le faire dans une société, par exemple, en Angleterre, à côté capitalisme industriel a été plus développé. Sauf que première expérience en fait en Russie, qui pas de niveau développement ça. Et sauf que, en plus, les ap mettre en application, il va confronter une série de défis, parmi eux la question de la propriété. Donc, propriété collective moyen de production, on va y penser et puis société à ramasser. Au contraire, on va joindre de petits propriétaires et paysans qui gagnent terre, qui en opposition à la question ça. Et qui fait que Russie, et c'est ça que fait, même, je te parlé du socialisme réel, dans le sens que, mais, projet de société, ça, l'en expérimentation là, il y a des défis que Marx pas prévoir. L'autre journée là, faut inventer des réponses. Et c'est pas dans référence Marx pas journée, parce que Marx pas de penser. Donc, on y a là, on va penser de articulation, de modèles coopératifs, et si mon propriétaire, mais mettez ensemble. Et, ça, lui montrer que, projet de société possible, futur là, leur pensée, ou pas foutre mettre en application tant qu'on verser la Bible, ou à confronter des défis, et défis, c'est occasion pour faire de nouveaux apprentissages, pour repenser, pour améliorer, pour enrichir. Mais si qu'on y a là, ou limite à l'existant comme modèle, comme référence, la casse créativité, et pour que, si Marx, par exemple, et Engels, c'est limité à ça, peut-être, pas que l'histoire conditionnelle, mais peut-être que référence ça va pas exister pour réussir à l'expérimenter, pour enrichir, pour modifier de alors, c'est vraiment important. C'est comme si nous avons deux perspectives paradigmatiques pour moi-même. Alors, une conception matérialiste et une conception idéaliste. Et même dans le cadre de réflexion philosophique, il y a une philosophie de l'immanence, une philosophie de la transcendance. Et approche fait à comprendre. C'est comme si nous avons une perspective ensemble. Peut-être qu'il y a un plus. C'est pour combiner l'existant et l'idéal par rapport avec schéma de pensée théorique, pour construire un schéma, par exemple, des grilles théoriques. Et c'est les deux pour Mais, la plupart des pays, nous avons est-ce que c'est existant qui pousse au faire changement,
Donc là, c'est conception théorique ou pensée qui transforme le changement. C'est des débat différent. Est-ce que c'est existant pour là qui permet que vous repenser schéma théorique là, ou bien c'est schéma théorique là qui fait action sur l'existant? Non, mais comment moi, c'est besoin que existant créé qui fait que nous essayons de répondre pour tes réponses à besoin ça. On fait de expériences et ces deux expériences là, idéal à émerger. Donc, idéal à émerger à la fois face à besoins existants imposants, mais créativité, on a cherché réponse. C'est l'expérience qui source là. Oui, mais parfois, créativité à sous, schéma de pensée, il pas, en fait, encadré avec suppression réalité à l'humain, parce que nous allons, comme on va, par exemple, est-ce que nous sommes capables de dire dans la révolution bourgeoise là, révolution du 18e siècle, est-ce qu'ils vont révolution, et est-ce que c'est pas une forme de révolution capable de forme de progrès pour l'humanité? Alors oui, est-ce qu'ils vont faire une sorte de révolution capable de poster comme radical? Est-ce que capable de jouer par radical? D'autres qui disent pas radical parce que c'est réactionnaire, parce que malgré son révolution bourgeoise, il pas arrivé casser l'inégalité. Mais comment l'inégalité est avant la révolution ça a été fait? C'est une forme d'inégalité. Et ça, c'est une forme d'inégalité dans la société féodale là, au point de vue absolutiste, et côté qu'il y a un changement qui fait que les gens viennent avec de nouveaux idéaux, c'est-à-dire bien, il y a arrivé à une nouvelle perspective. Mais ma révolution ça a fait, je répète encore, qu'est-ce que dit l'inégal? Il y a une autre forme révolution marxiste, ou même une question de loi et socio-économique, c'est révolution marxiste qui va la réponse avec la pensée idéale bourgeoise, le libéralisme. Mais est-ce que pas une inégalité encore? Toujours une inégalité. Ça veut dire pour moi-même, nous avons une quête permanente d'inégalité. Pour moi-même, parce que si que pas une inégalité alors, quête permanente d'égalité? Non, d'inégalité. Parce que après, si on dit pas une inégalité encore, mais ça va pas finir. Sinon, on dit comme ça que tout bagage est inégal, ça passe finir. Tout bagage est idéal, ça, il y a atteint. Oui, d'accord. Et ça fait quelle différence entre inégalité de classe, oui, domination, classe, l'autre pays sont l'autre. Mais, phénomène, il y a toujours une contradiction. Ça veut dire, la société a toujours un mouvement. C'est une critique qui était faite contre Marx, elle dit, la lutte de classe, c'est moteur de toute l'histoire. Et elle dit, eh bien, idéal, société sans classe, ça veut dire, histoire sans moteur. Mais Engels, rectifier bah, ça déjà, vous dites. Marx a parlé des sociétés de classe, que tu as observé. Donc, ça va veut dire que, on dit que, on arrive dans une situation côté où casser l'inégalité de classe. On va pas finir dans la société. Et ça fait que son mouvement permanent pour améliorer l'organisation de la société. Mais, inégalité, côté sous inégalité, c'est parce que tel monde, il s'est propriétaire en série de moyens, outils, et puis on série de l'autre monde, c'est force travail, dit seulement il vient pour mettre au service. C'est ça, on a cassé. C'est pas comme tout fini. C'est ça qu'on a programme chez pour ta théorie marxiste. Comme si, on a une perspective de superficie de l'infrastructure, et dans le concept d'hégémonie, il même montre, ok, comment, comment ça, l'idée a quand même légitimé système capitaliste. C'est ça, ça me dit. Parce que, si on puissant comme ça, c'est bien des ensemble d'idéaux au travail, pour imposer, pour être puissant, mais en regardant bagaille tout dans la révolution, dans la crise 1929 là. À qui ça résout crise ça?